everyone. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, où je vais tester la tendance du romarin, le crash test pour les cheveux. Je me donne une semaine pour faire ce truc que je vois partout sur TikTok, partout sur Insta, où apparemment avec de l'eau de romarin, vos cheveux poussent hyper vite. Et j'ai vu justement des filles qui disaient qu'en une semaine leurs cheveux avaient poussé. Donc je vais faire le test avec vous sur YouTube parce que du coup je vais faire vraiment le test de une semaine. On est lundi et aujourd'hui avec vous je vais mesurer mes cheveux et commencer le traitement. Donc je vais vous partager bien sûr la recette et tout ce qui s'ensuit et vous allez suivre avec moi le programme. Donc je vais d'abord commencer par brosser mes cheveux. Ouch. Déjà donc vous brossez bien vos cheveux. Donc moi j'ai les cheveux de nature assez lisses, mais je vais quand même, là ils sont gras, je vais quand même mesurer mes cheveux au niveau de la mèche de devant et au niveau de la longueur d'une mèche qui sera la même que celle que je vais mesurer à la fin de la semaine. Donc déjà si vous ne me connaissez pas, je suis Sarah de la chaîne Les Marseillais à London et du coup comme le nom l'indique, je vous partage ma vie à Londres et je suis née à Marseille, du coup une vraie Marseillaise. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos où je parle un peu cheveux, donc si c'est le genre de truc qui peut t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner. Donc là mes cheveux sont brossés, j'avais mis un soin hier. Donc en parallèle de ça j'ai testé pas mal de marques et tout pour la pousse des cheveux. Franchement ça a bien marché hein, parce que il y a moins d'un an j'avais les cheveux qui m'allaient là. Genre j'avais coupé vraiment un carré très court quoi. Genre là, donc j'ai pris quand même en moins d'un an tout ça, donc je suis vraiment contente. Et du coup là j'ai un soin que j'avais acheté au Maroc, donc écoutez ça s'annonce pas mal, c'est la première fois que je le mets, mais je sais pas, il m'a rendu les cheveux très doux. Alors, du coup, je vais mesurer cette mèche là. Donc, je saurai que c'est celle-ci que j'ai prise. C'est ma mèche la plus courte de devant. Et donc, je vais utiliser 1 mètre, celui où on prend pas les trucs de chantier là. Celui où on prend vraiment les mesures du corps, etc. Donc, let's go. On est à 24 cm. Donc 24 cm, voilà, retenez bien avec moi, la première mèche elle est à 24 cm. Et là, on va prendre ma mèche la plus longue de derrière, donc qui est celle qui équivaut à tous mes autres cheveux, comme vous le voyez ici. Donc, ce qui est bien avec ce genre de mètre, c'est que au final, c'est assez maniable, si je puis dire. Donc là je prends bien de la racine et hop, on va voir ensemble. Et donc là je suis à 41. Ok, donc 41 et 24. On va voir du coup là d'abord la recette de comment faire cette fameuse eau de romarin. Je vous prends avec moi. Ok, so I'm back. Entre temps j'avais pas de romarin. Je suis allée en acheter. Et là j'ai fait tout mon ménage, j'ai tout fini et tout. Et je vais enfin faire la recette. Donc je vais vous filmer ma préparation. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Normalement oui. Donc là vous allez avoir besoin d'une petite casserole. Hop, vous voyez bien. De romarin. Si vous avez du romarin frais c'est mieux. Moi du coup j'ai acheté ça à la supérette. Rosemary, du coup, pour ceux qui ne savent pas, j'habite à Londres. Ensuite, de clous de girofle. Clous de girofle, c'est pas obligatoire. Honnêtement, ça sent un peu les clous de girofle, mais apparemment, ça a plein de bonnes vertus sur les cheveux. Donc, du coup, on va l'utiliser. Et vous allez avoir besoin de 2 verres d'eau. On va d'abord mettre l'eau. Et ensuite, on va faire bouillir cette eau-là. Donc, je mets mon deuxième verre. Hop, le deuxième verre. Et donc là, on va laisser bouillir cette eau-là. A few moments later. Ok, donc là, je sais pas si vous allez bien voir, mais l'eau a bien bouilli. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va ajouter... Hop, désolée, je vais vous poser. On va ajouter nos 2 cuillères à soupe de romarin. On va d'abord baisser le feu, pardon. L'eau a bien bouilli.
On baisse le feu, on met à feu doux. Une cuillère. Et 2 cuillères. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est rajouter un petit peu de clou de girofle. Encore une fois, ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé. Comme j'aime pas trop moi l'odeur des clous de girofle, je vais mettre même pas. Je vais mettre une demi-cuillère. Voilà. Il faut dire ce qui est, ça pue les clous de girofle. Ça c'est bien pour les dents aussi. Et donc là, on laisse mijoter à feu doux. On est censé mettre un couvercle, mais moi ils sont tous dans le lave-vaisselle. Donc du coup, je vais mettre une assiette, je pense. Donc là vous avez ça, ça sent super bon. Et vous recouvrez et vous laissez pendant 10 minutes environ. En parallèle, il faut que vous preniez une sorte de spray. Pour moi j'ai celui-ci, je suis en train de bien le nettoyer. Je l'avais acheté à Poundland pour les meufs qui habitent sur Londres. Et du coup, en fait, quand vous allez laisser ça refroidir, une fois que les 10-15 minutes seront passées, vous le laissez refroidir et ensuite vous mettez tout simplement dans votre diffuseur. Une fois que vous l'avez mis dans votre diffuseur, après application, donc on va appliquer tous les jours, après application, il suffira simplement de le mettre au frais. Donc moi ce que je vais faire, je pense généralement, c'est je vais le mettre avant de dormir. Et même si je suis déter, je mettrai aussi le matin, ou moi je mets 2 fois par jour. Comme ça peut-être les résultats seront encore plus efficaces. Puisque apparemment tu peux prendre jusqu'à 2 cm par semaine. Genre quand j'ai vu ça, moi je me suis dit je suis obligée de faire un test. Obligée. Donc ouais, du coup vous conservez bien au frais. Voilà, en tout cas ça sent super bon. Dites-vous qu'il y a longtemps, j'avais déjà fait une vidéo où j'avais fait un soin avec le romarin. C'est une vidéo qui avait beaucoup plu. J'avais les cheveux longs à l'époque et c'est vrai que ça m'avait rendu les cheveux plus doux et moins gras. Donc c'est vrai que là les gens disent que ça rend les cheveux moins gras. Après pour être honnête avec vous, j'ai pas du tout été régulière pour l'autre truc. Donc là le fait de me dire bon c'est un challenge de 1 semaine, je vais essayer de faire matin et soir. Après je vous montre comment j'applique. Je me dis peut-être que ça va plus me motiver et du coup j'aurai des résultats plus rapides. Mais d'ailleurs après ça j'avais coupé mes cheveux parce que j'avais envie de faire le carré. Mais là, je suis dans un objectif où je veux vraiment que mes cheveux poussent. Même s'ils ont déjà très bien poussé, j'en suis contente. Ils ont gagné en masse et tout, alhamdoulilah. Machallah, parce qu'ils vont tomber demain déjà avec mes trucs là. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment l'objectif d'avoir les cheveux bien longs, inchallah, avec des cheveux en bonne santé. Alors, du coup, ma préparation est du coup prête. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Hop. Donc là, vous avez un mélange assez comment on dit, coloré, assez intense, je sais plus parler. Je suis KO, j'ai failli m'endormir. Du coup j'ai laissé reposer une bonne petite demi-heure. Et donc là normalement vous êtes censé la faire passer sous un truc de filtre. Sauf que moi j'avais vu une vidéo qui disait que c'était pas mal de laisser dans la préparation du coup les feuilles de romarin et les clous de girofle. Certes ça va redescendre tout en bas mais bon, je trouve pas ça problématique de ouf honnêtement. Je vais pas filtrer. Au final regardez il en reste pas mal en dessous de la... Enfin qui reste collé à la casserole. C'est dommage que vous voyez pas bien, ou peut-être que si vous voyez. Bref, donc du coup là j'ai mis tout ce qui était liquide. J'ai mis mon petit entonnoir. Et là j'ai ma préparation. J'ai bien nettoyé mon tuyau, etc. Et donc là on va se retrouver dans la salle de bain pour l'appliquer. Bon. Du coup, je vais parler un peu mon corps parce que Kader dort. Et ma salle de bain, c'est celle qui est à côté de la chambre. Hop. Donc là, on rebrosse rapidement les cheveux. Et vous allez tout simplement utiliser donc le spray. Et l'appliquer partie par partie. Je sais pas si vous allez bien voir, j'essaierai de zoomer. On commence bien. Ok. Ouh. C'est de l'eau donc forcément ça coule. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire. Franchement l'odeur elle est pas désagréable. Bon mon spray il est défectueux. Je vais le mettre dans un autre après.
En gros l'idée c'est de mettre à la racine, partie par partie, et de bien masser. De toute façon en vrai, se masser les cheveux c'est la base. Putain, j'ai en train de mes sourcils, ils vont pousser aussi. Donc là, je sais pas si ça se voit, mais j'en ai mis pas mal quand même. Si vous avez ce genre d'outil, pas forcément Barbie, mais ça là pour masser, n'hésitez pas à le prendre. Donc ouais, ça te masse les cheveux quoi. C'est trop bien. Franchement, pour celles qui me suivent sur Insta, vous vous souvenez, là ça me va quand même assez loin dans le dos. Mes cheveux, je les avais coupés là. Je les avais coupés à la jawline. Enfin, même si j'en ai pas de jawline, c'est ouf comme ça a poussé. Je suis choquée. Et en plus, genre ça a poussé en qualité. Moi, faut savoir que j'ai une grosse tête et un gros cou. Donc du coup, si c'était les cheveux sur quelqu'un qui avait pas une grosse tête et un gros cou, on verra encore mieux la masse et la longueur. Franchement, l'odeur est pas du tout désagréable. Et bon, ça mouille les cheveux quoi, c'est de l'eau. Bon, ce que je vais faire, c'est que, et je vais pas vous prendre tous les jours quand je le mets, peut-être des fois, mais on se retrouve au résultat, je pense. Bye. Hello! Je vous retrouve une semaine après la dernière fois que j'ai filmé, du coup, pour vous, ce sera dans la même vidéo. Et je vous retrouve surtout pour mesurer mes cheveux et voir s'il y a eu une évolution ou pas. Alors avant de mesurer, bon déjà je vais me brosser les cheveux et je veux donner mon ressenti qui est 100% réel. Bien sûr ma vidéo c'est pas un partenariat avec le Romarin, c'est juste un crash test. Donc j'ai rien à gagner à inventer ou à enjoliver les choses. Mais vraiment réellement, j'ai vraiment l'impression que mes cheveux ont poussé en une semaine. Ça me choque d'ailleurs de le dire comme ça, mais c'est réel les gars. Et là si je vois un vrai, au niveau des chiffres, une vraie pousse, je vais faire ça toute ma vie hein. Parce que premièrement je sens que mes cheveux ont poussé. Deuxièmement je les sens beaucoup moins gras. Alors que ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai vraiment les cheveux qui sont tout le temps gras. Le lendemain du lavage ils sont gras, donc c'est vraiment embêtant. Troisièmement, j'ai l'impression d'avoir gagné de la masse et que mes cheveux ils sont grave en meilleure santé. Donc bref, je me brosse les cheveux et on va mesurer ensemble. Vu que j'ai gagné de la masse, mes cheveux sont moins plats. Bon là, je dors les cheveux lâchés généralement, donc du coup il y a des petits nœuds. Donc je disais, vu que j'ai gagné de la masse, mes cheveux sont plus gonflés. Donc là avant moi c'était tout plat. Là vous voyez il y a un petit peu d'épaisseur. Bon j'avais mis mes lunettes de soleil comme ça, donc là on dirait que c'est un petit peu tordu. Donc là mes cheveux je les avais séchés naturellement. Genre c'est rare que je les sèche au sèche-cheveux. Je les laisse sécher naturellement pour éviter de les abîmer. Pour info, ce que je mettais aussi, donc vu que mes cheveux je mettais tous les soirs et des fois même le matin, des fois je mettais 2 fois par jour le spray. En fait mon spray que je vous avais montré au début il était défectueux. Donc j'ai mis dans ce spray là Biopousse que j'avais vidé il y a longtemps. Et du coup bah là je sais pas si vous allez le voir, mais quand je l'ai rempli avec ma préparation que je vous ai montré, donc romarin et clou du girofle, du coup c'était jusqu'en haut, ça faisait vraiment pile la contenance. Et là j'en suis à la moitié en une semaine. Donc n'hésitez pas à en mettre vraiment, genre faut mettre vraiment partie par partie. Donc je commençais par cette partie là et ensuite je tournais ici, hop, ici, et ensuite je massais bien le cheveu quoi. J'ai le cheveu qui est brillant, je sais pas si vous allez le voir, genre qui est grave en meilleure santé. Et je massais correctement, peut-être que vous me verrez mieux là. Et je massais correctement, genre à chaque fois je faisais ce type de massage. Et ce qui se passait c'est que quand je le mettais avant de dormir, souvent j'aime bien moi hydrater mes pointes parce que comme j'avais fait plusieurs couleurs et tout, elles sont un peu plus sèches. Et du coup ben, je mettais un soin basique ou genre mon après-shampoing ou mon masque avec lequel je me lave les cheveux. Et je faisais une tresse parce que j'avais vu une vidéo d'une fille sur TikTok qui disait qu'il y avait des coiffures pour dormir et du coup notamment les tresses. Et justement en faisant ma tresse, je me rendais compte que mes cheveux avaient poussé. Enfin bref, donc ouais, l'application est importante. N'hésitez pas à en mettre 2 fois par jour, ça peut que faire du bien. Et si vous vous souvenez bien, j'avais mesuré
ce côté-là. Et je vais mesurer avec le même outil de mesure, bien entendu. Regardez, ils sont en meilleure santé, c'est ouf, hein. Donc c'était celui-ci. Et donc, je me suis notée sur mes notes, sur mon iPhone, les mesures. Donc avant de mesurer, je vais vous dire ça de suite. Combien j'avais noté, parce que honnêtement, j'ai aucun souvenir. Même si c'était il y a une semaine. Donc la mèche de devant, elle était à 24 cm. Donc on va mesurer ça de suite. Déjà, mes cheveux sont grave plus épais, ça me choque. Donc là, j'ai mis jusqu'à là. Donc on prend bien de la racine comme j'avais fait. Je suis choquée. Non, je suis choquée. Attends. Je suis choquée, attendez. Dites-moi que c'est une erreur. Je prends la plus petite comme j'avais fait. Et je reprends de la racine. Oh, mes doigts glissent. Ma main glisse. Les gars, je suis à 26,5. Ça a poussé de 2,5. C'est une dinguerie. En une semaine, 2 cm et demi. Je suis choquée. Ok, donc là c'est la mèche. Maintenant, on va mesurer. Donc j'avais pris ma mèche la plus longue, parce qu'en fait j'avais un dégradé comme je vous avais expliqué, que sur les mèches de devant. Hop. Donc je crois que celle-ci, voilà, vous voyez celle-là, c'était la plus longue du dégradé. Et donc là, on va prendre celle-ci. De toute façon, mes cheveux ils ont tous été coupés à la même longueur. Donc là, c'était censé être 41 cm. Donc je prends bien, hop, une plus fine pour que ce soit pas un chantier. Ouch. On prend bien de la racine. Comme vous le voyez. Je peux bien mesurer parce que... Attendez, puisque c'est galère avec la caméra, je vais me mettre vraiment devant le miroir. Attendez, je reviens. Alors, du coup, je viens de mesurer correctement avec le miroir en face de moi. Les gars, je suis à 43 et j'étais à 41, donc j'ai une pousse de 2 cm. Donc vous allez vous dire, comment ça se fait que ça va pas pousser de la même manière partout? J'ai la réponse. C'est que par réflexe, en fait, je vais plus mettre de produits devant là. Donc là où il y a justement ma mèche, que dans les zones à l'arrière. Et ça, tu vois, c'est un truc que je vais me noter à moi-même pour que justement je puisse faire ça de manière homogène. Bon, je suis quand même très contente. Après, j'ai remarqué que ça avait poussé parce que là, j'ai un grain de beauté. Je sais pas si vous allez voir, il est très petit. Et mes cheveux, à la base, ils étaient au-dessus du grain de beauté. Et là, bon, ils sont ni plaqués ni rien. Bon, après, ça va, mes cheveux, ils sont lisses. Mais genre, là, vous voyez, je sais pas si ça va se voir, mais mon grain de beauté, il est là. Et c'était juste au-dessus du grain de beauté, donc c'est ça, en fait. Il y a une différence, quoi. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Franchement, j'ai eu le carré pendant longtemps. J'aimais bien le carré, mais là, je voulais repasser aux cheveux longs. Donc du coup, là, vraiment, moi, c'est une cure que je vous conseille. Déjà, c'est pas cher. Vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit à part du romarin, mais bon, normalement, vous en avez peut-être chez vous. Et en fait, mes cheveux, je vous jure que je vois une différence. J'ai beaucoup plus de volume. Ils sont en meilleure santé. Ils sont plus épais. Genre, mes cheveux, ils ont toujours été trop fins. Et genre là, si j'ai les cheveux... Mais là, les gars, je vais continuer. Hein. Je vais pas faire qu'une cure d'une semaine. Genre là, si d'ici cet été... Enfin, on est l'été, mais il m'arrive là, je suis trop contente. Je vais faire la forceuse. Là, je vais me remettre là maintenant. Donc... Pour info, ça vous graisse vraiment pas le cheveu, genre vraiment pas du tout. Au contraire, moi ça les a rendus moins gras. Après c'est normal, c'est de l'eau, donc du coup c'est de l'eau et du romarin, mais je pense que ces plantes-là, du romarin et du clou de girofle, je pense que ces plantes-là, elles ont une vertu où ça va rendre vraiment le cheveu moins gras. Parce que là par exemple, je les ai lavés il y a 2 jours et mes cheveux ne sont pas gras. Genre c'est improbable pour moi. Genre d'habitude, je lave mes cheveux, je vous jure que le lendemain, je me réveille, les cheveux sont gras. C'est improbable. Après, ça pue pas forcément. Je trouve que par exemple, la dose, enfin la truc, la Biopousse, ça sentait un peu fort malgré tout. Il y avait une odeur un peu, voilà, gênante. Là, non, moi je trouve pas que l'odeur soit gênante. Après, c'est bien dilué. Ils disent que normalement, la solution, elle est pour 2 semaines, la quantité que je vous avais montrée. Bon, moi je l'ai laissé au frais. Pensez bien à laisser au frais et pensez bien à masser sur l'entièreté du cuir chevelu et de bien en mettre partout. Donc au final, je suis vraiment trop contente parce que une pousse en une semaine de 2 cm et demi ou 2 cm en fonction des zones,
Genre c'est dingue, les gens je crois ils disent que tes cheveux sont censés pousser de 2 cm par mois. Là en une semaine les gars, appelez-moi réponse, bientôt je vais être réponse. Alors, ah bah non, normalement tes cheveux ils poussent de 1,5 cm par mois. Frère, en une semaine ça a poussé de 2,5, mais je suis trop contente. Bref, je vous ai saoulée. En tout cas, l'idée de cette vidéo c'était de faire un crash test par rapport à ce que je voyais partout sur TikTok. Et je me suis dit, bah moi j'aime bien faire les vidéos sur YouTube, donc autant tester ça sur YouTube avec vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Testez vous aussi, testez, dites-moi en des nouvelles. Pour les filles comme moi qui ont les cheveux qui graissent vite, franchement je vous jure, faites-moi confiance, testez parce que ça... Bon là je vous fais la pub de ça mais c'est pas ça. Mais testez vraiment parce que ça marche vraiment bien. C'est économique et c'est bon pour votre cuir chevelu. Donc n'hésitez pas et dites-moi en commentaire si vous avez testé les centimètres de pouce que vous avez eu. Donc là c'était sur une semaine. Je vais retester encore, enfin je vais continuer et je vous dirai sur Instagram par exemple. Donc voilà, moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, ça m'a fait plaisir de voir que mes cheveux poussent et sont en très bonne santé, machallah, avant qu'ils tombent, puisque moi-même je me hyène. Et du coup, bah, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, je vous remercie tout d'abord et je vous invite à mettre un commentaire. Donc comme commentaire, vous allez mettre une fille avec des cheveux, peu importe, celle qui coupe les cheveux, celle qui fait la gueule comme ça, celle qui fait ça, genre ce que vous voulez, une fille avec des cheveux, juste pour savoir que vous êtes restés jusqu'au bout. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye.